AB a des projets pour 1000 nouvelles habitations pour les prochaines années. De nombreuses familles vont donc arriver sur le territoire. Les écoles pourraient se retrouver à l'étroit. La commune de AB planche sur la situation scolaire pour les 5 à 10 prochaines années. Dans notre studio, pour en parler, le bourgmestre de AB, Serge Baudeux. Serge Baudeux, bonjour. Bonjour. L'attention portée à l'investissement scolaire dans votre commune ne date pas d'hier. Je pense que c'est peut-être une sorte de tradition à AB d'être attentif à tout ce qui concerne le scolaire. Et il y a eu beaucoup de nouvelles constructions d'écoles. Je dirais que toutes les écoles de AB ont été rénovées, soit entièrement rénovées ou soit partiellement. Alors, rénover aussi parce qu'il y a eu des incendies. Alors oui, il y a eu l'incendie de l'école de Marbehan qui a été complètement détruite. Et puis après, quelques années plus tard, on a eu un incendie plus limité, mais quand même important, à l'école de Ruhl. Donc ça a apporté toutes des rénovations de tous ces bâtiments. Des rénovations et des extensions? Alors il y a des extensions. On a connu celle déjà de Abbé-la-Vieille, où l'école a été agrandie. Et puis il y a des projets aussi, des projets d'extension comme celui de l'école de Hachy, un dossier qui est en attente d'une première reconnaissance, d'un aval en tout cas, de la communauté Wallonie-Bruxelles. Alors, il faut dire aussi que si vous avez rénové tous ces bâtiments et que vous avez déjà commencé à agrandir certaines écoles, c'est que la population scolaire, fin des années 90, début 2000, avait déjà fortement augmenté. Oui, c'est un peu comme les vagues de la mer. On a des moments de mini-explosion comme ça où la demande est très forte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des nouveaux lotissements, des gens qui s'installent. Donc, quelques années plus tard, on a un nombre d'enfants plus important dans les écoles. Puis, on retrouve un creux de vagues. Et je crois qu'on peut dire que dans les années futures, on doit s'attendre à un nombre plus important d'enfants, puisque on a des prévisions à peu près 1000 logements supplémentaires sur la commune de Abbé. Donc, c'est une évolution de votre démographie qu'il faut anticiper, notamment pour ces écoles. Je crois qu'il faut être sûr de pouvoir accueillir les enfants demain, que ce soit dans les implantations qui existent déjà, ou alors dans celles que l'on pourrait vouloir créer. Est-ce que pour le moment, pour l'instant, vos infrastructures permettraient d'absorber plusieurs centaines d'enfants? Parce que 1000 logements, ça fait environ 3000 personnes en plus sur votre territoire. Ça peut faire vite 500, 600 enfants qui vont arriver. Oui, mais j'espère ils vont pas tous naître la même année et qu'ils vont s'étaler sur quelques années, ce qui est évidemment fort probable. Mais actuellement, je crois que les possibilités d'accueil sont présentes. Seule une école est peut-être en train de devoir repousser ses murs, mais la plupart pourront accueillir le nombre d'enfants, ce qui n'exclut pas que nous devions créer peut-être une école supplémentaire, parce qu'il y a aussi des demandes de parents pour une pédagogie différente, et ça fait déjà au moins 2-3 ans que ces parents sont en attente. Alors, l'évolution du territoire, de la démographie de Abbé ne date pas d'hier. Il y a eu des nouveaux lotissements, notamment à Ruhl, à Abbé-la-Vieille, à Abbé, qui a fait que vous avez déjà dû agrandir vos écoles et les rénover. Mais il va y avoir aussi 1000 nouvelles habitations. Mais dès que l'hôpital sera construit, là, ça va aller très vite. Disons que l'hôpital ne va peut-être pas augmenter le nombre de places à bâtir dont nous disposons. Par contre, il va faire en sorte qu'elles soient plus rapidement occupées. Donc il y aura une évolution démographique très importante à ce moment-là et un accueil de nouveaux Abésiens qui va se réaliser sur quelques années. Ce qui veut dire aussi qu'au niveau des écoles, il y aura des demandes, on devra trouver des places pour tous les enfants que nous allons accueillir. Ce qui veut dire qu'avec vos 1000 places à bâtir ou 1000 projets d'habitation plutôt qui vont sortir de terre, ça aurait pu être une courbe plus progressive, mais l'hôpital va faire qu'il va y avoir à un moment donné un boom avec toutes ces infirmières, ces techniciennes de surface, ces médecins qui vont venir habiter chez vous. Oui, je pense que l'hôpital va faire en sorte que cette explosion démographique se passe sur un laps de temps beaucoup plus court. Donc, le temps de réaction dont nous disposerons sera aussi d'autant plus court, donc il faut absolument s'y préparer. Mais il y a aussi ce projet d'école à pédagogie alternative, vous en êtes où? Alors, dans ce projet, nous avons connu quelques déconvenues, puisque nous avons par 2 fois cru avoir trouvé la solution,
que nous avons annoncé, et je crois que c'est chaque fois une déception énorme pour le groupe de parents qui y travaillent depuis des années, depuis au moins 3 ans, si peut-être pas plus. Actuellement, nous sommes sur une piste qui nous semble vraiment fiable, mais je ne veux pas en dire trop de suite pour ne pas non plus apporter une nouvelle déconvenue, mais nous sommes sur une piste suite à une visite que nous avons faite à l'école de Attert et les modules dont disposent les enfants pour leur école là-bas. Pour revenir sur ce projet, ce sont des parents qui portent le projet. Ils ont même été très loin dans la conception. C'est admirable ce qu'ils ont fait, ces parents. Alors, ils ont fait un travail énorme au niveau de la pédagogie, de nombreuses réunions. Donc, c'est pour ça que je peux comprendre leur déception. Donc, à nous maintenant de pouvoir leur apporter une solution qui soit la vraie solution. On peut dire qu'en fait, le souci, c'est que vous avez plusieurs endroits, plusieurs sites pour accueillir, mais à chaque fois qui engageaient les finances communales sur des projets qui n'étaient pas viables dans le long terme, donc c'était à fond perdu. Alors, certains projets, c'était dans des bâtiments qu'il aurait fallu rénover, parce que pour une école, la largeur de couloir, les sanitaires, la partie réfectoire, il y a énormément de travaux, donc le coût des travaux était presque supérieur au coût du bâtiment, un bâtiment qui est appelé à terme à être démoli. Dans un autre cas, on espérait louer le bâtiment, c'est pas possible non plus. Donc, on a un projet qui, là, est plus indépendant de toute personne extérieure, qui est un peu plus communal, puisqu'on a une idée du terrain sur lequel l'école pourrait s'implanter. Alors, il y a aussi un autre projet qui vient de passer, un projet d'ASBL au dernier conseil communal, c'est un projet d'immersion. Oui, alors là, je pense que c'est peut-être aussi dû au fait que j'ai été professeur de langue, mais l'immersion est quelque chose d'extrêmement important, surtout à notre époque. Et puis, c'est quand on est tout petit qu'on apprend plus facilement une langue, qu'on a l'accent de la langue et qu'on apprend en jouant. Donc, l'immersion permettra de manière ludique je ne vais pas dire de parler couramment, mais enfin d'avoir des notions de base dans une langue étrangère. Donc l'ASBL a été créée et l'idée est de pouvoir démarrer dès le mois de septembre de l'année scolaire prochaine. Faut-il trouver les native speakers qui pourraient donc accueillir les enfants à raison de 2 journées par semaine et de 2 heures chaque journée. Oui, parce qu'il faut le préciser, c'est en extrascolaire, Tout à 2 fait. journées par semaine, 2 heures Oui. par séance, Oui. c'est ça. Et donc, ce serait pour les enfants de quel âge? Alors, on n'a pas encore fait de choix d'âge. Je pense qu'on en parlera avec les personnes qui pourraient s'occuper de cette immersion. Mais je pense que, comme c'est ludique, ce ne sont pas des cours, quel que soit l'âge, que ce soit 6 ans, 7 ans, 8 ans, on peut rassembler tout le monde et avoir cette espèce de jeu pendant 2 heures dans une langue étrangère. Un grand merci, Serge Baudeux, d'être venu dans notre studio. Je vous en prie, merci aussi.